Quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors vraiment, ce matin, nous allons juste continuer ce que le Seigneur avait commencé. Amen. Qui se souvient ce que nous avons fait la dernière fois? Waouh! Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 8 lois spirituelles? Je pense, on se souvient. Il y avait les lois relationnelles et les lois d'expansion. Amen. Parce que nous désirons conquérir le territoire là où Dieu nous a donné. Dieu nous a implantés ici pour un but. Dis à ton frère et à ta sœur, Dieu fait toutes choses pour un but. Hein? Mais dis-le bien, s'il ne veut pas te parler, dis à quelqu'un d'autre. Dieu fait toutes choses pour un but. Donc si tu es dans ces lieux, c'est pour un but. Tu n'es pas ici juste comme ça. Tu n'es pas un touriste. Dis à ton frère et à ta sœur, tu n'es pas un touriste. Tu es là pour un but. Amen. Et quand Dieu fait des choses, c'est pour sa gloire à lui. Il a dit dans Hébreux 11, tout vient de lui. Amen. Tout vient de lui. Donc ça veut dire que il doit toujours être le premier. Tout commence par lui. Quelqu'un peut dire au commencement, Dieu. Je suis désolé de te dire au commencement, ce n'est pas toi. Hein? Quand tu étais bébé, enfant, tu te disais, je suis enfant roi à la maison. Toutes les caprices, tu vois les enfants, ils veulent capter toute la lumière, toute l'attention. Hein? Voilà. Moi, même mon petit là, mon tout petit là, quand il essaie de faire comme ça, je le fais remarquer qu'au commencement, ce n'est pas toi. Amen. Au commencement, Dieu. Amen. Dieu doit toujours être au premier. Tout vient de lui. Si tout ne vient pas, si tu commences sans lui, je ne sais pas comment tu vas terminer. Même si tu vois des choses, tu vas dire, mais on dirait, on avance bien. Mais tant qu'il n'a pas été l'alpha, il ne sera pas oméga. Il ne sera pas oméga. Celui qui veut voir le Dieu oméga doit commencer par Dieu alpha. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le Dieu qui accomplit les choses, l'oméga de nos vies? Amen. Alors commence par lui. Ne bâtis pas sans lui. Bâtis, prends les bonnes fondations. Ne bâtis pas avec la terre. Tu dois bâtir sur le roc. Être comme un sage architecte. Il ne faut pas faire comme au pays, certaines maisons qui sont bâties sur la terre. Et quand il y a les intempéries, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on regardait comme ça, on voyait toutes les affaires de la maison partir avec la pluie. Quelqu'un peut dire miséricorde. Que ça ne soit pas comme ta vie. Ta vie, tu dois bâtir sur le roc. Même s'il y a des intempéries, même s'il y a des tumultes, même si on se ligue contre toi, tu vas rester ferme. Même s'il y a les assauts de l'ennemi, tes ennemis vont déprimer. Je déclare, je décrète, tes ennemis vont déprimer. Tes adversaires vont déprimer. Parce que tu seras indéboulonnable. Amen. Prends conscience
que tu dois bâtir en commençant par les fondations. Dis encore, tu dois bâtir en commençant par les fondations. Alors, les fondations, c'est bâtir sur le roc. Sur lui, Christ. Si tu bâtis sur autre chose, ça ne tiendra pas. C'est pour cela qu'il faut commencer par lui. Tout vient de lui. Tout est fait par lui. Ça veut dire que tu dois veiller d'abord que l'inspiration vienne de lui. Et quand tu reçois l'inspiration qui vient de lui, alors maintenant tu fais par lui. Ça veut dire que tu lui laisses t'accompagner. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'accompagne. Dans tout ce que tu fais, que Jésus t'accompagne. Parce que c'est lui qui doit faire. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier ne veut pas dire qu'il a une partie des choses et nous on a l'autre partie. Co-héritier, ça veut dire que ce qu'il a, c'est ce que nous avons. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. Co-héritier. Quand je lis ça, je dis que nous sommes co-héritiers. Waouh! Donc tout ce que Dieu a, c'est à moi. Waouh! Alors, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu as vu? L'enfant prodigue est parti. Et quand il est revenu, le grand frère était jaloux. Parce que le père était content de tuer un veau gras pour son fils qui est revenu. Alors le grand frère a dit, mais papa, moi je suis là, je ne suis pas parti. Je suis toujours avec toi ici. Comment se fait-il que lui, il est parti dilapider ton argent avec les prostituées? Et comment il savait que... Il avait des informateurs. Tu vois? Il est venu salir son fils, son frère, devant le père. Le père a dit, mais toi, tu as toujours été avec moi. Ce qui est à moi et à toi. Oh, c'est une parole dangereuse. Hey, ce qui est au Père est à toi. Hey, ce que Dieu a, c'est ce que nous avons. Ce que tu as, c'est ce que Dieu a. Donc, c'est ce que Dieu a, c'est ce que tu as. C'est à toi de prendre. Tout est là. Dieu a tout donné. Il a dit, premièrement, tout doit venir de lui. Amen. On va lire ça rapidement. Romains 11. On va lire à partir de verset 33. Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tout doit venir de lui. Demande à ton frère et à ta soeur, ce que tu as commencé là, est-ce que ça vient de lui? Le business là que tu as commencé, est-ce que tu as consulté Dieu? Hein? Tu as entendu Dieu? La relation là qui a...
est-ce que tu as commencé avec Dieu? Quand après, ça sera des assiettes qui se volent. Chia, chia, hi, ha. Après, tu appelles pasteur, pasteur. Quelqu'un peut dire miséricorde. C'est de lui, par lui. Ça veut dire que quand tu as commencé avec lui, si c'est d'abord, ça vient de lui, c'est bien. Mais ce n'est pas terminé. Ça veut dire que Dieu doit maintenant t'accompagner. Amen. Et il doit t'accompagner. Ça veut dire que ne commence pas sans lui et ne fais rien sans lui. Amen. Et quand tu vas commencer à travailler avec lui, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant qu'on travaille ensemble, ce qui est à lui est à moi. Je commence à vivre ça. Amen. Et maintenant, l'effet que je commence à voir, je vois la gloire de Dieu. Hein? Oh. Moi aussi, quand je fais power, hey, les gens tombent. There's power here. Si je commence à dire, mais moi aussi je suis puissant, hein? L'orgueil commence à monter. Parce que tu as oublié, c'est pour lui. C'est pour la gloire de son nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu respectes ce protocole, tu garderas ton cœur humble. Tu resteras humble. C'est pour cela que Dieu veut faire en sorte que nous puissions respecter les principes spirituels, les lois spirituelles que nous avons commencé à voir. Les 8 lois spirituelles. Parce que si tu ne respectes pas les lois spirituelles, tu feras des erreurs. Tu vas faire des choses sans lui. Tu ne vas pas commencer avec lui. Tu ne vas même pas faire avec lui. Et ça sera pour ta propre gloire. Hey! Dis à ton frère, ta soeur, tu dois respecter les lois spirituelles. Amen. Il a dit qu'il faut que nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire la maturité spirituelle, ce n'est pas simplement la prière. Tu peux être fort si tu pries. Hein? Colosse spirituellement. Mais tu es immature. Hey. Hey. Uh-huh. Parfois tu es comme ça là. Tu envoies du feu. Tu chasses les démons. Mais tu n'as pas la sagesse. Hein? Spirituellement, quand on te regarde, tu es comme un grand costaud, mais nain, tout petit comme ça. Feu! Fire! Fire! Oh! Oh! Feu! 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 Ah! Démon géant! Oh! Feu! Qu'est-ce que dit miséricorde? C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'ennemi peut utiliser la sagesse. Il va dire, oh, il manque de sagesse. Donc, je vais utiliser la ruse. Tu vois? Je peux l'avoir par la sagesse humaine, la sagesse, autre type de sagesse, diabolique. Je crée une offense dans son cœur. Hey! Oh! Donc, toi qui commençais, toi qui étais en feu, dès qu'il y a l'offense, tu n'arrives plus à prier. Tu commences à dire, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, Dieu a dit dans sa parole, il faut aimer ses ennemis.
Parce que tu n'as pas suffisamment développé la sagesse. Développer la sagesse, pas la prière, ça te met quelqu'un qui est très fin, grand, mais qui n'a pas de force. Ça veut dire que tu es grand, mais tu n'as pas la force. Tu connais la parole. Il y en a même qui font des débats sur la parole. Quand ils commencent à parler sur la parole, ils disent, mais il connaît. Mais il n'est pas coriace, il n'est pas fort. Alors, dès qu'il y a des épreuves, il tombe. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. La volonté de Dieu est que tu ne puisses pas simplement développer la sagesse. La volonté de Dieu est que tu ne puisses pas seulement développer la prière. Donc, ça veut dire avoir la stature spirituelle. Mais la volonté de Dieu est aussi que tu développes la grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il est l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait, il réussit. Alors comment il est fait? Il est fait, c'est avec les principes spirituels. Quand tu appliques les principes spirituels, tu sais que tu mets en pratique la parole. Quand tu mets en pratique la parole, ça veut dire que tu développes la sagesse, la stature et la grâce. Est-ce que quelqu'un veut développer les principes spirituels? Quelqu'un veut mettre en pratique les différentes lois spirituelles que nous avons données? Tu manifestes l'amour, tu recevras l'amour. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Amen. Il a dit, il faut aimer tes ennemis. Aimer. Pas envoyer des fire. Avec toutes les lois spirituelles qu'on a vues, les 8, la loi de l'amour, la loi de l'honneur, la loi de la reconnaissance, la loi de l'interdépendance. Ça, c'était les lois relationnelles. Amen. Et puis, on a dit qu'il y a des lois d'expansion. La loi de la vision, la loi de la sémence, la loi de la transmission et la loi de la progression. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus dans la première loi que nous avons vue, que nous avons énumérée la dernière fois. Et nous avons parlé de la loi de l'amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, reviens à ton premier amour et le feu étranger s'éteindra. Quelqu'un peut dire, reviens à ton premier amour et le feu étranger s'éteindra. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions l'aimer comme lui, il nous a aimés. Amen. Dieu est amour. Quelqu'un peut dire Dieu est amour. La parole de Dieu dit, dans Jérémie 2, verset 2, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé.
quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Je me souviens. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je pense qu'il y a des couples mariés ici. Là. Hein? Qui est marié ici? Oh, il faut qu'il y ait plus de mariage dans cette église. Oh, j'ai pas entendu. Waouh! Il faut qu'il y ait plus de mariage. Non. Prochainement, quand on va dire, il y a des. Est-ce qu'il y a des. Montrons un peu la main. Qui est marié ici? Ah. Wow. Il y a presque 10%. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Amen. Les mariés savent. Quand ils ont commencé, quand ils commençaient à courtiser, à courir après, tu as vu comment ton cœur battait? Quand tu la voyais et quand tu le voyais, hey, yata, oh kabra babaya, hey, tu as commencé à parler en langue. Hey. Ton cœur battait. Mais après quelques années de mariage, jamais. Il faut. Dieu veut que tu conserves le premier amour. Que tu gardes ce premier amour-là. Que ça ne change pas. Amen. Si on dit en termes d'aujourd'hui, il faut que ça soit la lune de miel tous les jours. D'autres disent qu'il faut que ça soit Saint-Valentin tous les jours. Ce n'est pas que juste, c'était pour courtiser. Dès qu'on s'est marié, c'est fini. Et... Toi jeune, fais gaffe. Hein? Quand vous allez commencer, il faut garder le premier amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde ce passage dans Jérémie 2:2. Il a dit, je me souviens de ton amour. Là, Dieu est en train de parler à nous. Quand on a accepté Jésus, quand on a commencé, regarde comment ton cœur battait pour lui. Waouh! Il faut faire attention. Parce que moi, je me souviens, si aujourd'hui vous me voyez faire l'adoration prophétique, mais au départ, quand le Seigneur m'a connecté à l'apôtre Ivan, mais waouh! Mais j'avais une liste, je ne sais pas, peut-être 70 adorations prophétiques de l'apôtre. Comment je faisais? Tous les cultes, je coupais le début du culte et la fin du culte. Comme l'apôtre adore au début et à la fin, je coupais et je faisais des adorations prophétiques. C'est comme ça que j'ai baigné dans l'adoration prophétique. Je baignais dedans. Waouh! J'ai plein de chants que j'ai fait ça moi-même. Parce qu'il y avait la passion, il y avait le feu. Quand le Seigneur m'a connecté à lui, j'ai dit, mais c'est ça que je désirais, c'est ça que je cherchais. Je vais aimer, je vais adorer comme lui, je vais faire comme lui, je vais ce cœur, le même cœur. Waouh! Waouh! Et je dois veiller de manière à garder le même cœur. C'est ce que tu dois faire. Parce que nul est à l'abri. À un moment donné, tu peux dire, bon, maintenant c'est l'automatisme. Je vais commencer comme ça, j'aime le Seigneur. Non, ce n'est pas automatique. Tu dois être toujours conduit par lui. Tu dois toujours le chercher lui, qu'il puisse inspirer toutes choses, qu'il puisse te parler.
Si ce n'est pas lui qui a donné, ne commencez pas. Quand on a dit tout vient par lui. Parce que si tu commences sans lui, ça sera sans lui. Même si au milieu tu commences à l'appeler, Seigneur, viens m'aider. Rien. Mais comme beaucoup sont têtus, on dit, bon, je vais quand même avancer, Dieu est miséricordieux. Quelqu'un dit, hey. Mais la miséricorde de Dieu n'est pas automatique. Dieu donne à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. S'il a manifesté la miséricorde parce qu'il voulait sauver une vie, malgré tes faiblesses à toi, il voulait quand même sauver une vie, il va le faire. Mais ça ne veut pas dire que demain, ça marchera. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que tu dois toujours manifester ton amour de jeunesse, ta passion du début, le feu que tu avais, le zèle que tu avais. Parce que Dieu est amour. Il fait tout par amour. Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si toi et moi, si on n'est pas d'accord, si nous n'avons pas les mêmes valeurs, ça ne marche pas. La nature de Dieu, c'est l'amour. Quand tu vois la première caractéristique, on peut dire déjà que Dieu est amour. Amen. Alors que si Dieu est amour, ça veut dire que pour marcher avec lui, je dois marcher dans l'amour. Et lui, il a dit, il faut que son amour soit le premier amour. Pas le deuxième, le troisième, le quatrième. Non. Dieu veut que tu puisses l'aimer lui en premier. Qu'il soit le premier sur le trône de ton cœur. Parce qu'il ne veut pas, il n'y a pas, on ne peut pas avoir un rival à l'intérieur. Non. Dieu n'accepte pas ça. Si Dieu n'est pas le premier, alors c'est un gentleman. Il te laisse faire. Tu vas tout seul. Tu ne commences pas avec moi. Vas-y. Tu vas te planter. Quand tu te planteras, tu reviendras au premier amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Les circonstances vont t'enseigner. Tu ne veux pas me suivre? Alors je laisse. Comme on a dit l'autre jour, Dieu après il va sous-traiter aux circonstances. Et circonstances, prenez en charge. Hey. N'accepte pas que Dieu sous-traite ses directives aux circonstances. Ça veut dire que Dieu ne te parle plus. Il te parle par les circonstances. Et maintenant, c'est les circonstances qui vont te chicoter. Quand tu vas dire, hey, waouh, je reviens. Dis à ton frère et à ta soeur, choisis la voie la plus simple, la voie du premier amour. Choisis la voie du premier amour. Parce que dès que tu manifestes le premier amour, Dieu est là. Quand tu manifestes le premier amour, regarde ce que Dieu disait ici. Il a dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, hey! Quand tu faisais des nuits, des veillées, des retraites personnelles, tu avais besoin de personne pour t'encourager. Tu avais besoin de personne, tu étais seul à seul, avec lui. Est-ce que tu avais besoin du pasteur? Tu avais besoin des frères et sœurs. Viens me soutenir dans la prière. Oh, non. Tu étais seul quand tu es allé.
À ce moment-là, tu voulais comprendre les choses de Dieu. Tu désirais ardemment, tu dis, ah Seigneur, révèle-toi à moi, je veux comprendre. Waouh! Je veux comprendre. Je veux te connaître. Ainsi que la puissance de ta résurrection. Et la communion à tes souffrances. Waouh! De ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Verset 3, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Donc, tu vois, c'était pour montrer que le cœur de Dieu, quand tu as le cœur de Dieu, il est le premier en fait. L'apôtre Ivan, au début de ces 21 jours, il nous a parlé. Qui a suivi vendredi les 21 jours? Waouh! Là, c'était fort. Quand il a commencé à parler, quelle est la motivation qui te pousse à faire des choses? Est-ce que c'est lui ou c'est même l'éducation que tu as reçue? Tu peux être bien éduqué, tu fais les choses par éducation. Mais tu ne fais pas les choses parce qu'il y a un feu du premier amour. Tu viens à l'église. Qui t'a ramené à l'église ici là? C'est un principe. Peut-être tu dis que non, moi, tous les dimanches, je dois être à l'église. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé à venir ici? Waouh! Je rends grâce à Dieu pour le témoignage de la sœur qui a accepté Jésus la dernière fois, qui est ici. Elle m'a témoigné, elle a dit, dès que j'ai fait l'appel au salut, elle m'a dit, c'est comme s'il y avait une force qui l'a poussée à se lever et à passer devant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! C'est ça le premier amour. Mais si c'est le deuxième, troisième, quatrième amour, tu vas regarder, ah, mais il n'y a personne qui se lève, moi, je reste assis. Ou bien même quand on fait, tu es déjà sauvé. Et le Seigneur te parle, mais tu as honte de te livrer. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que les autres verront? Qu'est-ce que les autres vont dire? Les amoureux ne voient pas, ne voient personne d'autre. Même si quand tu as vu ça même dans le métro, quand tu vois ces jeunes-là qui sont en train de faire des choses, c'est comme si on n'est pas là. Il y a des fois où tu peux dire, mais vous ne voyez pas qu'il y a des gens? Et des fois tu te dis, mais ils se croient où là, ces petits-là? Miséricorde. Parce que quand on est amoureux, on voit personne d'autre. Mais dès qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour Dieu, tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont croire? Il y a déjà un feu étranger qui est rentré. Ce feu étranger va se teindre dans le nom de Jésus. Car tu vas retrouver le premier amour. Dans cette saison, le Seigneur a inspiré son serviteur, l'apôtre Ivan, de manière à ce que nous puissions passer 21 jours dans sa présence, afin de réveiller ce feu puissant, ce feu brûlant, le feu de Dieu. De ne plus faire les choses simplement parce qu'il y a un intérêt. Quand tu veux voir le véritable amour, va dans 1 Corinthiens 13. Nous allons lire. Nous allons cocher les cases. Amen. Qui veut cocher les cases? Tu fais une introspection.
Amen. 1 Corinthiens 13. Je vais commencer au début, verset 1, parce que pour te montrer que ce n'est pas ce que nous faisons à l'église. Tu peux avoir des dons parfaits. Tu peux avoir des grâces excellentes. Mais tu n'as plus le premier amour. Quand tu es en train... Parce qu'il y a le don. Il a dit, le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu donne, c'est pour t'aider, pour développer. Mais toi, tu prends ce don-là, tu en fais un monument. Alors que le Saint-Esprit est en mouvement. Il a déjà bougé. Toi, tu es toujours dans la routine. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors, tu commences à faire des choses sans lui. Il n'est pas le premier. Donc, ça veut dire que s'il n'est pas le premier, ça veut dire quoi? Quelqu'un d'autre est premier. Ou autre chose est premier. Parce que dans la nature a horreur du vide. C'est ça, non? Donc si Dieu n'est pas le premier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est premier. Donc ça veut dire qu'il y a un feu étranger qui est rentré. Il y a un désir ardent qui est tourné vers autre chose. Il y a un désir ardent qui est tourné vers autre chose. Alors que s'il est le premier, tu as soif. Tu as soif. Tu es comme le pasteur Samuel Kamwanga qui chante. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire. Vous ne connaissez pas? Je veux boire. Je veux boire. J'ai soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Tu as soif. Quand tu as soif de lui, le désir ardent, Dieu veut que le désir ardent soit tourné vers lui. C'est ce qu'on appelle la soif. La soif de quoi? La soif de lui. Quand tu as soif de Dieu, donc ça veut dire que une jeune fille, quand elle est en train de suivre son fiancé dans le désert, parce qu'elle a soif, envie. Oui. La relation entre ce que nous avons avec notre Dieu, c'est la relation. Ce que nous voyons dans le rapport amoureux, les rapports amoureux, c'est la même chose. Ça illustre simplement ce que Dieu veut voir avec nous. Ça commence par la soif. Imagine-toi une jeune femme qui est là, qui n'a pas soif, qui n'a pas envie. Mais ça ne va pas fonctionner. De la même manière, comment Dieu peut désirer une femme qui n'a pas soif de lui? Une épouse qui n'a pas soif. Wow, c'est pas possible. Si tu le sais que naturellement, ce n'est pas possible, pourquoi nous pensons que spirituellement c'est possible? Dès que quelqu'un ne te désire pas, toi aussi, directement, ça ne marche pas. Mais si l'épouse manifeste un intérêt vers son époux, l'époux va venir. Il va venir donner la parole, mettre la sémence. Et dans la sémence, il y a la gloire, il y a la grâce, il y a la richesse, il y a l'inspiration, il y a tout. Mais tout commence d'abord par cette soif que tu dois manifester. Le désir ardent qui doit être tourné vers Dieu.
si tu n'as pas ça, tu vas voir que tu vas te sentir vide. Parce qu'il n'y a pas cette sémence. La sémence est là. La parole est inopérante à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, dans 1 Corinthiens 13, on va cocher des cases. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que tu parles en langue. Si tu penses que parler en langue, c'est suffisant, sans amour, tu es en train de te tromper. Au ciel, on dit que c'est du bruit. Tu peux faire un peu de bruit là. Joue en pagaille. Les anges te disent arrêtez! C'est comme ça ta prière est entendue au ciel. Que ce ne soit pas ton partage. Toi, tu es là. Oh, kabrakayataba, ikanaboshata, yababa, oh, yakata yandebo shaka. Au ciel, on dit Ishmaël 0. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, hey, prophesy. Ah, je vois. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, hey, docteur de la loi, tu connais tout. La connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, hey! Ça veut dire que tu es capable de faire des miracles terribles. Mais quand tu auras même ça, la parole de Dieu déclare, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu vois que Dieu est amour. Il n'est intéressé que par l'amour. Et il veut être aimé. C'est pour cela qu'il cherche l'épouse. S'il y a une épouse qui ne l'aime pas, ça ne l'intéresse pas. C'est une relation qui ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Donc si tu viens juste pour avoir des bénédictions, des choses comme ça, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Il ne pourra pas faire grand-chose avec toi. La volonté de Dieu est que tu connaisses sa volonté. C'est pour cela dans Colossiens 1:9, il a dit, il faut que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne de lui. Il veut que nous puissions avoir la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que lui désire? Il veut être aimé. Dieu veut être aimé. Il cherche une épouse. Et toi, tu es en train de chercher les bénédictions. Tu cherches une carrière. Tu cherches une femme. Tu cherches un homme. Tu cherches l'onction. Power. Mais tu ne le cherches pas lui. Ah, lui, il n'est pas intéressé. Quand Dieu n'est pas intéressé, il ne marche pas avec toi. Pour marcher avec toi, il faut que vous soyez en alliance. Et il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter.
Alors, il a dit, même si, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça veut dire même si je suis dans le social, Mère Teresa et tout. Gloire à Dieu pour Mère Teresa, c'est ce qu'elle faisait. Mais si toi tu dis, le social, la foi sans les œuvres, tu vois, tu dis, bon, moi j'apporte les œuvres, je démontre la foi par mes œuvres. Je donne, même ça là, quand tu donnes, s'il n'y a pas l'amour, il a dit, 0. Hey. 0. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de compter. J'ai ouvert un orphelinat, 2 orphelinats, 3 orphelinats, 4. J'ai battu une entreprise, 2 entreprises, 3, 6. J'ai ouvert une église, 2 églises, 3 églises. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? 0. Quand Dieu ne voit pas le premier amour, il dit, c'est bien tout ce que tu fais. Par l'éducation, par tout ce que tu... C'est bien. Mais moi, je veux voir le premier amour. Alors, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça veut dire que tu dis, je vais mourir pour Jésus. Sacrifice. Oh, on te tue. Tu l'as fait pourquoi? C'était quoi la motivation? La motivation, ça veut dire que toi, voilà, on va écrire martyr. Quand on va voir ton nom, à côté c'est marqué martyr. Mais tu l'as fait. Pour la gloire de qui? Est-ce que c'est lui qui a inspiré? Après, il a dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, là où tu es, essaie de cocher les cases. Parce que on donne les caractéristiques de l'amour. L'amour, premièrement, est patient. Examine-toi. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patiente? Dès que les choses ne vont pas dans ton sens, comment tu réagis? Est-ce que tu deviens comme... les femmes disent quoi? Cocotte minute, c'est ça? Tu exploses. Hey! Dès qu'on te touche un peu, tu es une jeune fille, belle. Mais quelqu'un, une autre, veut te montrer qu'elle est plus belle que toi. Donc elle va te dire, rien du tout, 0. Juste le regard comme ça là. Tu exploses. Oh! De toi-même, tu n'as pas confiance à toi-même. Et si tu as il y a des fois, problème d'identité, comment, voilà. Quand on te dit, voilà, mais tu es comme ça, mais Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais pourquoi tu exploses? Mais regarde comment il m'a traité. Regarde comment... Oh, est-ce que tu es ce qu'on t'a traité là? Sois patient. La personne est à son niveau.
elle n'a pas eu encore la grâce d'écouter la parole que toi tu as écoutée. La personne, chacun grandit, chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas les combats de sa vie. Cette personne-là est aussi victime parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Alors pourquoi si on te touche, Jésus-Christ, on lui a craché dessus. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté. Il disait même pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, en train d'être lapidé, il a dit pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Mais toi, on te touche un peu, tu exploses. Dieu use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Si Dieu n'était pas patient, on serait déjà... C'est comme ces disciples-là qui disaient, mais quoi? Ils ont refusé de te recevoir, Jésus. Est-ce que nous pouvons commander pour que le feu descende et les consume? Hey! Ils avaient appris qu'il faut commander au matin. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce qu'on peut pratiquer? Ce n'est pas ça qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est l'amour manifesté. Hein? C'est comme pourquoi tu ne manifestes pas ton amour avec ton frère, ta soeur? Pourquoi tu ne lui dis pas que je t'aime? Hein? Comme ça là, gros. Et aux États-Unis, là, c'est Thanksgiving. On rend grâce quand même pour un pays où le président prête serment sur la main sur la Bible. On voit quand même qu'il y a des valeurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ça arrivera dans le nom de Jésus. Alors, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Ils préparent à manger et ils appellent la famille, soit les collègues, les voisins et tout ça. Ils mangent ensemble. Et chacun prend la parole. Il va dire par exemple, Samuel, vraiment je rends grâce. Thanksgiving, c'est action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Samuel. Et tu donnes quelque chose de vrai, une vérité. Pourquoi tu rends grâce? Ça veut dire que tu l'exprimes. Tu vois? Tu dis, Rachel, je rends grâce. Je vais dire une vérité. Que je dise. Je rends grâce à Dieu pour Rachel. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Quand on a commencé l'œuvre, c'est elle, ministre du MLA. On était en maison, mais c'est elle qui a commencé le travail pour former les chantres. Et elle est toujours là. Merci d'être là. C'est ça, Thanksgiving. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois manifester l'amour. Hey, l'amour est plein de bonté. Il faut parler. Hey. Il faut parler. Hein? Exprime-toi. Hey. Exprime-toi. Toi, tu es comme ça, là, tu ne parles pas. Tu vois des choses bien là, mais tu n'oses pas. Si je parle, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh, parle! Exprime-toi. Dis à ton frère, ta soeur, exprime-toi. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à moi? Oh! Vas-y, parle. Hey. Exprime-toi. L'amour est plein de bonté. Il y a des choses tellement simples. Dans l'église, nous avons des lignées.
qui est dans une lignée? Ah, les personnes qui ne sont pas dans la lignée, il faut qu'on vous inscrive dans la lignée. Mais même dans la lignée, parfois, je suis un peu étonné, mais il n'y a même pas de bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Pourquoi vous n'exprimez pas? Exprimez-vous. Quand Dieu vous met ensemble, c'est pour un but. Tu ne sais pas, peut-être c'est ta voisine de lignée là, partenaire de destinée. Toi, tu es en train de négliger. Ton avenir peut-être passera par ta voisine ou ton voisin. C'est Dieu qui fait les choses. Quand on te dit lignée GP12, tout, c'est peut-être Dieu qui t'a amené là-bas. Mais toi, tu es là, dans la lignée. Tu ne t'exprimes pas. Tu observes seulement. Observateur professionnel. Quelqu'un peut dire miséricorde. Reviens à ton premier amour, reviens. Parce que, à cause des offenses, tu dis, oui, par le passé, j'ai essayé de m'exprimer. Quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un m'a fait ça, donc je n'ose plus. Ça, c'est les offenses. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cette parole-là a été déjà libérée. C'est une prophétie qui a été parlée. Mais pourquoi on veut accepter la prophétie? Non, tu dois refuser ça. Cette prophétie a été libérée, relâchée pour que nous puissions faire attention en disant, nous ne voulons pas faire partie des gens qui vont voir leur amour refroidi. Donc ça veut dire qu'on doit être intentionnel pour réchauffer l'amour. Dis à ton frère, ta sœur, soyons intentionnels pour réchauffer l'amour. Hey, manifestons. L'amour n'est point envieux. Quand quelqu'un a quelque chose, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu as envie des autres? Non. Le panier de la gloire circule encore. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si ton frère a eu, rends grâce. Comme a dit Maman Maud par le passé, elle dit, si le colis, tu vois à l'aéroport, vous avez pris le même avion, amen, et tu vois un bagage sortir, rends grâce. Ça veut dire que ton bagage aussi arrive. Oh, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Si tu vois ta sœur a reçu le mariage, rends grâce. Ça veut dire que ton mariage arrive. Si ton frère a eu la promotion, ça veut dire rends grâce car ta promotion arrive. Hey, c'est comme ça. C'est ça. Sois dans la joie. L'amour ne se vante point. Sois pas orgueilleux. Ne soupçonne rien, ne soupçonne point le mal. Déjà, tu vois, tu commences déjà à soupçonner. Tu dis, assurément, il n'y a pas de fumée sans feu. Quel feu là? Il y a du feu étranger. Tout ce feu étranger vont s'éteindre dès que tu commences avec le premier amour. Parce que c'est Dieu lui-même qui te soutient. Tu vas voir, tout ça là, le feu étranger, ça revient, ça rentre pour que ton amour puisse se refroidir. Alors que nous avons besoin du feu de Dieu.
L'amour ne fait point. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois rechercher à retrouver le premier amour. Paye le prix pour ça. Paye le prix. Dans Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc ça veut dire que Dieu peut voir tout ce que tu fais là. Tes œuvres, ton travail, ta persévérance, ta vie de prière, ta vie, tout ce que tu vois, tout. Dieu, oui, je vois ça. C'est bien. Hein? C'est bien. Tout ce que tu fais là, c'est bien. Je connais tes œuvres. Hein? C'est bien. Mais il n'est pas emballé. Parce qu'il y a des gens que Dieu tolère et il y a des gens que Dieu désire. Pose-toi la question, est-ce que je suis toléré par Dieu ou désiré par Dieu? Saül était toléré par Dieu. Et Dieu a désiré David. Donc ça veut dire qu'on peut être à l'église, mais Dieu voit. Il y en a qui sont en vert spirituel, d'autres sont en rouge spirituel. C'est une image. Hein? La manière dont on voit les couleurs du ciel. Les verts, ce sont les désirés. Les rouges, ce sont les tolérés. Ne sois pas parmi les rouges. Parce que les tolérés, là, les rouges, là, c'est juste une question de temps. Ça veut dire que ceux qui sont en rouge marchent avec la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive, la fin de la volonté permissive, c'est un jugement. Les rouges, il y a un jugement qui va arriver. Ça ne veut pas dire si tu ne vois pas le jugement aujourd'hui, que le jugement ne va pas arriver. Il y a un jugement qui va arriver. Il y a une disqualification qui va arriver. Donc, bien-aimé, cherche à être désiré par Dieu. Cherche à avoir ce cœur-là. Et dès que tu vois les caractéristiques qu'on a données, dès que tu vois une des caractéristiques qui n'est pas là, tu dis, hey, Seigneur, enlève-moi ça. Oh, Seigneur, sonde mon cœur. Non, je ne veux pas ça. Non. Tu as dit, l'amour ne s'irrite point. Mais pourquoi je m'irrite? Non, Seigneur, enlève-moi ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pourquoi? C'est ça le cœur que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est ça le premier amour. Il a dit, je connais tes œuvres, ton travail, parce que tu peux être dans la volonté permissive. Tu es en train de faire. Tu fais plein de choses. Mais comme tu n'as pas commencé avec lui, tu bâtis, c'est bien. Tu bâtis, tu fais des choses. Mais Dieu, à un moment donné, il voit que soit tu as bien commencé, mais tu as perdu le premier amour. Alors il a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants.
Ça veut dire que peut-être tu avais bien commencé, mais à un moment donné, il y avait l'offense qui est rentrée. On t'a fait du mal. Maintenant, tu commences à avoir le doute. Dès que quelqu'un vient à l'église, avant, par le passé, c'était dès qu'une âme arrive, tu étais le premier à aller appeler l'âme, le premier à aller encourager. Et puis, depuis que ça s'est mal passé avec une âme, et là tu dis non, ça ne sert à rien de payer le prix pour les âmes. Parfois même, tu vois, tu es à l'église, tu étais zélé, tu viens zélé. Et puis tu vois un cocoba, un ancien qui est là, qui dit, mais bon, ça c'est le premier zèle là, ça va disparaître. Quelqu'un qui a éteint ton zèle. Quelqu'un me dit, hé! Ou quelqu'un qui t'a offensé dans l'église. Après tu te dis, mais bon, à quoi bon? Même dans la maison de Dieu, voilà ce qui se passe. Au lieu de manifester l'amour, tu t'arrêtes. La parole de Dieu dit, ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable, si tu ne te relâches pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu n'aimes pas les menteurs. Hein? Tu dis, hey, regarde ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux, les gens qui font comme ça, et toi aussi tu commences à les critiquer. Hey, laisse Dieu faire sa justice. À Dieu la justice, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Amen. Laisse la colère de Dieu agir. Amen. Après c'est marqué, tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom. Et tu avais payé le prix, tu as souffert, mais tu n'as pas vu le résultat. À un moment donné, tu as commencé à te refroidir. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Voyez, répands-toi. Reviens à tes premières œuvres. La passion, quand tu le suivais dans le désert, hein? Quand tu faisais tes veilles là, où personne d'autre, personne ne te disait, où il n'y avait pas des groupes, il n'y avait rien, toi seul, toi avec Dieu. Oh, je vais faire une veillée avec, face à face, comme Jacob. Je vais lutter toute la nuit avec Dieu. Hein? Maintenant, tu ne fais plus ça. Le Seigneur te dit, recommence. Dis à ton frère, à ta sœur, recommence. Tes temps de méditation. Aujourd'hui, là, toi qui tu ne commençais pas sans commencer à méditer la parole. Aujourd'hui, là, tu te réveilles directement. Oh, dans la voiture, dans le transport, tu vas. Tu n'as même pas lu toute la journée entière. Tu n'as même pas médité une parole. Hey! Toi qui étais loyal, à cause, tu as vu quelque chose s'est passé, tu as perdu la loyauté. Tu t'es refroidi. Le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui. Il a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc ça veut dire que Dieu te relèvera si tu te souviens d'où tu es. Ah, ça veut dire quoi? Va dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, sonde mon cœur. Parce que tant que tu n'as pas vu d'où tu es tombé, parce qu'il faut répartir là où
la volonté permissive a commencé. Tu marchais sur la volonté, dans la volonté parfaite. À un moment donné, pouf, tu as dévié, la volonté permissive. Le Seigneur est en train de te dire, reviens d'où tu es tombé. Parce que tu es tombé au moment où tu as commencé la volonté permissive. Et recommence à faire les œuvres que tu faisais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Vous voyez, la loi de l'amour est capitale. Parce que si tu ne marches pas dans l'amour, il y a un feu étranger. Parce que si tu ne marches pas dans l'amour, ça veut dire qu'il y a autre chose qui commence à se glisser. Et le feu étranger, quand tu ramènes le feu étranger à l'autel, ça sera toujours jugé. Comme dans Lévitique 10, à partir du verset 2, comment Dieu a jugé, a fait tomber le feu pour consumer. Et les sacrificateurs, les enfants de sacrificateurs qui ont ramené le feu étranger ont été jugés et détruits. Que ce ne soit pas notre partage dans les noms de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as vu, reviens au premier amour. Revenir au premier amour, c'est garder sa parole. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Amen. Nous allons continuer peut-être la semaine prochaine, si Dieu le veut. On dit toujours si Dieu le veut. Hein. Amen. Amen. Parce que c'est... qui aime, qui veut appliquer la loi de l'amour? Sans ça, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Zéro. Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Je vais chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Jésus mon Sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. Oh, pour toi Jésus. Pour toi Jésus. L'amour de ma vie, je viens te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Jésus mon Sauveur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore je veux chanter? Je veux chanter un chant d'amour. Un chant de celui, un chant d'amour pour celui qui m'a sauvé alors que j'étais pécheur. Il est mort pour moi. Oh, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu as fait des grandes choses dans ma vie. Tu m'as sorti de la boue. Tu m'as sorti de la force, de la confusion. Je veux chanter un chant d'amour. Oh, pour mon Sauveur. Oh, pour toi Jésus. Pour toi Jésus. L'amour de ma vie, je viens te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux.
Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux demeurer dans ta pas présence. être ailleurs. Je veux que mon désir ardent soit tourné vers toi. Oh, Je suis heureux. je suis heureux. Tu m'as donné le nom de Christ. Je Christ en ne moi, veux l'espérance pas de la être gloire. ailleurs. Je veux manifester ton amour, car je sais que tu es amour. Je suis Donne-moi à marcher dans ton amour. Donne-nous à marcher, Seigneur, dans ton amour. Donne-nous à revenir au premier amour, car nous voulons éteindre tout feu étranger au Seigneur. Je suis Tu heureux. m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs. que dans tes bras. Dans tes bras D'amour, que dans tes bras, dans tes bras que dans tes bras, d'amour. tout le jour de ma vie, que dans tes bras, Dans tes bras matin, midi, soir, dans tes bras, d'amour. tous les jours de ma vie, je veux demeurer dans tes bras, Dans tes bras dans tes bras de paix, dans tes bras de joie, dans tes bras de vie, dans tes bras. dans tes Oh, Seigneur, je ne veux pas être ailleurs. Je veux demeurer dans tes bras qui me donnent la consolation, dans tes bras qui me permettent de pouvoir marcher en toute confiance dans tes bras. dans Dans tes bras, toi qui bâtis ma vie, toi qui transformes ma vie, toi qui me propulse dans ma destinée. Je ne veux pas être ailleurs. Donne-moi à demeurer, Seigneur, dans tes bras d'amour. dans tes bras Ah, y'a des beaux chaînes, bras, y'a des beaux chaînes. Oh, dans tes bras d'amour. dans tes bras Prends des bras, y'a des beaux chaînes, bras, tout près de toi contre ton cœur, contre ton cœur tout près, tout près de toi intime de Christ, contre ton cœur bien-aimé de Christ, tout près de toi assoiffé de toi, contre ton cœur enivré de toi, tout près de toi saturé de ta présence, contre ton cœur enivré, embrasé. tout près de toi Je ne veux pas être éloigné de toi, non. contre ton cœur Je veux demeurer dans tes bras. près de toi Oh Seigneur, contre ton cœur élève la voix, parle-lui. Andabra, Shandabra, Kabababa, Boshede, Bababababaya. Et Kandabro, Kodebo, parle-lui. Dis-lui, je veux demeurer dans tes bras. Dis-lui que je veux demeurer. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux pas être ailleurs. Yendebo, Shandabra, Kabababa, Yandebo, Gobra, Kabayandebo, Yendebra, Kabayandebo, Yendebaba, Matin, midi, soir, je veux demeurer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir marcher. Sur ta parole, je marcherai. Seigneur, donne-nous à revenir au premier amour. Donne-nous à revenir à ton amour.
à te suivre comme auparavant dans le désert. L'amour de jeune fille que nous désirons, car nous désirons être désirés par toi. Et débaucher des tout près près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, intime de Christ, contre ton cœur, passionné de tout Christ, près de toi, assoiffé de Christ, contre ton cœur, embrasé pour tout toi. près de toi, Que mon cœur brûle pour toi et toi seul. Que mon cœur brûle pour toi et toi seul. Seigneur, je veux retrouver la passion d'avant. Je veux retrouver mon premier amour. Seigneur, je t'en supplie. Déverse l'onction de l'épouse dans cette église. Déverse l'onction de l'épouse dans cette église. Déverse l'onction de l'épouse dans cette église. L'onction de consécration. Afin que nous soyons loin et consacrés pour toi. Afin de marcher sur tes traces. Sur ta parole, nous marcherons. Car tu as dit l'amour de Dieu consiste à garder ta parole. Accorde-nous la grâce de garder les caractéristiques de l'amour, d'observer et de mettre en pratique les caractéristiques de l'amour. Seigneur, je t'en supplie, fais-le dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Avec cette parole, quand tu as entendu, si tu as entendu cette parole et tu es dans cette église, dans cette salle, et que tu n'as pas encore fait la réconciliation avec Jésus, tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur, lève ta main là où tu es et passe devant. Nous voulons prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Si tu n'as pas fait encore la prière du salut, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore fait cette prière, si aujourd'hui tu te poses des questions même après la mort, où je serai, ça veut dire que tu n'as pas encore fait cette prière. Tu ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur. Alors le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Ne reste pas là où tu es. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, Dieu t'appelle. Lève ta main là où tu es et passe devant. Le Seigneur veut te faire du bien. Demain n'est qu'une espérance. Nous allons dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais, je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Je me rends compte que tu es amour. Comme Dieu est amour. Accorde-moi la grâce de t'aimer et de marcher sur ta parole. Je décide aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Avec action de grâce et révérence. Amen. Amen. Gloire à Dieu.